Après mes études, je jonglais avec l'idée de démarrer une entreprise avec un groupe d'amis. L'un de mes professeurs m'a alors parlé des coopératives de travail. Il m'a expliqué que les employés sont collectivement propriétaires de l'entreprise et que les orientations et les décisions stratégiques sont votées de manière plus démocratique sur le principe « un membre, un vote ». Curieuse de nature, je suis allée à la rencontre de professeurs, d'experts et de membres travailleurs de coopératives pour en apprendre davantage à ce sujet et, qui sait, créer en groupe une entreprise qui correspond à nos valeurs. Aujourd'hui, je m'intéresse au marketing dans les coopératives de travail. Avant de parler du marketing dans les coopératives de travail, attardons-nous sur un concept qui gagne en popularité, le marketing responsable. Donc, le marketing responsable, c'est l'objectif, finalement, d'aider l'entreprise à adopter des pratiques qui sont plus responsables en lien, donc, avec les 4 P. Produit, place, promotion et prix. On reprend, en fait, les activités marketing et on les repense de manière plus responsable. C'est pas toutes les entreprises qui vont être prêtes à adopter un tel principe, finalement. Mais ce qu'on voit de plus en plus, c'est que les entreprises vont essayer de le faire pour certaines de leurs activités. Donc, l'idée, c'est pas nécessairement d'être responsable là, sous toutes les facettes, même si le consommateur est de plus en plus exigeant, mais d'essayer de se positionner peut-être à travers l'une de ces activités-là. Mais ça va être essentiellement là-dessus qu'on va vouloir se différencier de nos concurrents. Que si on parle aussi un peu plus là, de pourquoi ce phénomène en croissance, bien, il y a les normes aussi qui sont de plus en plus sévères, qui vont obliger donc les entreprises à être transparents, que ce soit au niveau de leurs produits, mais aussi au niveau de toute la communication. Donc ça oblige les entreprises à être plus responsables, puis à suivre finalement cette tendance-là qui est, on s'entend quand même assez positive pour l'avenir. Une coopérative, c'est aussi du développement durable, hein? Aujourd'hui, il y a des valeurs qui sont là, la préoccupation de l'environnement qu'on peut avoir ou le fait que ce n'est pas une aventure éphémère, une coopérative, hein? C'est quelque chose qui reste longtemps, qui reste toujours par moment. Bien, le fait de valoriser ça et de le faire entendre, je pense que ça correspond à des valeurs qu'on porte aujourd'hui comme citoyens ou comme communauté. J'ai remarqué que certaines coopératives de travail choisissaient d'afficher directement dans leur nom que ce sont des coopératives, alors que pour d'autres, ça ne fait pas partie de leur image de marque. Pourquoi choisir de s'afficher coop? C'est un choix de se positionner d'une certaine façon. Donc, si toutes les entreprises dans le même domaine affichent les mêmes caractéristiques, c'est sûr que c'est difficile à ce moment-là de pouvoir se différencier. Il faut quand même être clair sur ce que c'est pour après pouvoir l'utiliser à notre avantage. L'information, c'est sûr, qui est divulguée sur le site Internet, dans les communications, donc toutes les publicités. Donc, se servir de ça pour éduquer notre consommateur que c'est vraiment une caractéristique qui est avantageuse. Mambo Mambo est une coopérative de travail de marketing et de design graphique. Vendre des concepts, des idées, des produits, c'est leur spécialité. C'était vraiment tentant de leur demander pourquoi ils ont choisi le modèle coop et ce qu'ils voient comme avantage à promouvoir la marque coop. On a opté pour le modèle coop, en fait, parce que ça collait vraiment bien à nos valeurs. Puis pour nous, c'était important qu'on puisse avoir une entreprise qui reflète un peu nos valeurs, notre façon de travailler, les idées auxquelles on adhère. Tu sais, pour nous, c'est vraiment comme une espèce de plus-value, en fait. On sait qu'il y a plusieurs agences, plusieurs studios de design ou de marketing qui ont un peu des approches similaires. Puis pour nous, c'était une façon de se démarquer, en fait. On s'est dit, oui, on veut être différent, mais il faut que ça prenne racine même dans la façon qu'on va agir avec nos clients et même la façon qu'on va traiter avec nos employés ou avec nos membres. Pour les personnes qui travaillent et expérimentent le milieu coop au quotidien, il semble y avoir un maillage naturel entre le marketing responsable et la forme de l'entreprise, car finalement, les valeurs véhiculées sont les mêmes. Mais pour une personne extérieure au milieu coop, qu'est-ce qu'elle devrait percevoir quand on lui dit qu'elle consomme les produits ou services d'une coopérative de travail? Bien, certainement, pour plusieurs personnes, la marque coop va représenter la prise en charge, la responsabilisation. Je dis souvent, dans la vie, on a le choix. On s'organise ou on se fait organiser. Alors, la marque coop ou l'expression coop ou le fait coop devrait laisser à celui qui le perçoit l'impression de comprendre qu'il y a quelqu'un qui s'est organisé. En fait, on élimine les intermédiaires, hein, tout simplement. Une coopérative, c'est une entreprise collective. C'est une entreprise où les propriétaires sont nombreux, mais en fait de compte, une coopérative, ça donne du pouvoir à chaque personne. J'entends souvent des coopérateurs, des coopératrices dire « Bien, moi, ce que j'aime dans ma coop, c'est que je peux lever la main et je peux dire quelque chose. » Et dans une coopérative en bonne santé, c'est une réalité, ça.
Pourquoi alors une coopérative de travail pourrait choisir de ne pas s'afficher coop? C'est une question marketing, d'après moi. Plusieurs ont fait le choix d'avoir un nom ou une appellation qui est, pour des raisons commerciales, qui ne fait pas référence nécessairement à la coopération. Je pense qu'actuellement, on a un gros travail à faire de promotion de ce que c'est une coopérative, de ce que ça signifie. On connaît très mal qu'est-ce que c'est une coop. C'est quoi la différence entre une coop et une entreprise? Et pour plusieurs, ça a une référence un peu amateur, un peu simple, etc. Alors qu'on a des entreprises coopératives qui sont exceptionnelles. Ici, dans la région de Québec, quand on dit aux gens que le quartier Petit-Champlain, c'est une coopérative, les gens sont impressionnés. Moi, je souhaiterais qu'on ait des campagnes de promotion de la formule coopérative, de la coopération. Il y a tout un exercice de communication qui est important, je crois, qui ne peut pas être improvisé, qui doit être réfléchi, qui doit être structuré aussi. Donc, si on veut le faire, ce que je recommande fortement, il faut le faire intelligemment et il faut le faire de façon à atteindre l'objectif qu'on porte. Mambo Mambo, en tant qu'entreprise d'image de marque, est probablement l'une des mieux placées pour véhiculer cette différence coop. Alors, Alex, d'après toi, comment s'affiche ton coop et quels sont les pièges à éviter? Je pense qu'il faut être conscient qu'il y a peut-être une méconnaissance là, auprès du grand public de qu'est-ce que le modèle coop. Parfois, il peut même y avoir des pensées ou des perceptions un peu péjoratives ou un peu négatives. Mais je pense qu'il faut bien articuler en fait son discours de pourquoi vous êtes une coop, pourquoi une entreprise a décidé d'opter pour ce modèle-là et qu'est-ce que ça apporte de plus à l'entreprise ou au service en fait ou aux produits que vous voulez offrir. Toutes les valeurs qui sont propres au modèle coopératif, c'est des valeurs qui sont recherchées un peu par monsieur, madame, tout le monde. Et je crois que c'est vraiment propre à chaque entreprise, en fait, de quelle façon vous voulez mettre cette valeur-là de l'avant, en fait, d'être une coopérative. Certains vont le mettre à même leur nom, comme descripteur d'entreprise. Il y en a qu'on va le retrouver dans les signatures courriels, sur le site web, en gros, sur les cartes d'affaires. D'autres vont le garder peut-être un petit peu plus caché. Personnellement, je ne crois pas qu'il y a de bonne ou de mauvaise façon. Là. En fait, si pour vous, c'était tout simplement un modèle d'affaires qui est différent, qui vous intéressait, il n'y a pas de problème. Si ça vous permet de vous démarquer, bien là, mettez-le de l'avant, mais vous pouvez y aller de façon stratégique aussi. Pas obligé de le copier-coller un peu partout. Un peu comme nous, on l'amène dans notre discours quand on fait une première prise de contact avec un client, on présente l'entreprise, puis rapidement, on vient conclure avec ça. Hey, aussi, en passant, on est une coop, on fonctionne comme ça. En effet, Mambo Mambo fait partie de ces entreprises qui ont choisi de ne pas afficher coop dans leur nom. Mais au fil du temps, on remarque que cette distinction prend de plus en plus de place dans leur présentation. Est-ce qu'il y a une explication? Dès les premiers mois, les premières années, justement, on n'avait pas ce terme-là, coop, d'associer à notre nom. Quand on a fait le changement, pour nous, c'était vraiment au niveau du modèle, au niveau de la structure, au niveau de l'administration au quotidien. Fait qu'on ne sentait pas qu'on avait le besoin de le mettre de l'avant pour se vendre, en fait. Ce qui est bien, c'est qu'on est devenu une coop, ça nous a ouvert, disons, un bassin de clients potentiels. On a commencé à faire de l'intercoopération avec plusieurs clients. Puis ça nous a vraiment facilité, en fait, le démarrage de l'entreprise, en fait. Là. Ça nous a ouvert les portes sur, autant à Québec qu'à Montréal, des relations avec des clients super intéressantes, des super beaux projets. Et au fil du temps, on s'est dit, OK, là, on devrait peut-être le ramener tranquillement. Là, on est justement en train de refaire notre site web, puis on s'est dit, bien là, on va vraiment se faire une page qui va expliquer notre culture d'entreprise, mais où on va vraiment mettre de l'avant aussi bien, pourquoi on est une coop, puis qu'est-ce que ça fait différent au quotidien versus une entreprise plus traditionnelle. L'idée, c'est pas seulement de séduire le consommateur, essayer de le convaincre, mais c'est aussi une part de responsabilité dans l'éducation de notre consommateur. Une entreprise responsable communique aussi ces valeurs-là, est en mesure de le faire de la manière la plus authentique possible. Pourquoi authentique? Parce qu'il y a plusieurs entreprises maintenant qui le font et on le sent que c'est peut-être plus ce qu'on va appeler du fair washing ou du green washing. Donc, dans l'idée finalement de l'utiliser comme un avantage concurrentiel, mais sans que ce soit vraiment authentique. Quand la professeure Jessica Darvaux parle du côté authentique, je trouve intéressant de se rappeler les 7 principes qui guident les coopératives du monde entier. L'adhésion volontaire et ouverte, le contrôle démocratique exercé par les membres, la participation économique des membres, l'autonomie et indépendance, l'éducation, la formation et l'information, la coopération entre coopératives et le souci de la communauté et de l'environnement. Ces principes étant le terreau fertile de toutes les coopératives de travail, on se rend compte que le marketing responsable est en quelque sorte la suite logique de l'identité coopérative.
Mais pour que ces principes deviennent un avantage concurrentiel, il reste encore du travail à faire. C'est de peut-être s'informer aussi sur ce que les consommateurs perçoivent d'une caractéristique ou d'une autre. Est-ce que c'est perçu de manière positive? Puis à ce moment-là, je dirais d'éduquer le consommateur, de le sensibiliser, parce que c'est toujours ça, il y a l'identité que nous, on veut comme marque, mais il y a aussi de l'autre côté ce que le consommateur perçoit de nous, et là, ça, c'est l'image de marque. C'est une bonne façon, en fait, je pense, d'aller chercher l'intérêt ou de juste comme piquer la curiosité des gens. Donc, je pense que ça peut quand même être un avantage là, de le mentionner. Il suffit de bien placer stratégiquement dans notre discours, puis ça peut avoir du positif. Regardez bien votre environnement, soyez habile au niveau du message, soyez bien conseillé au niveau des communications et prenez le temps de faire valoir la distinction que ça vous apporte pour l'exploiter. Pour moi, la principale distinction des coopératives se situe dans les valeurs portées par ces entreprises. En effet, on y retrouve l'entraide, la responsabilité personnelle et collective, la démocratie, l'égalité, l'équité et la solidarité. J'ai l'impression que comme consommateurs et comme citoyens du monde, de nombreuses personnes ont envie de se reconnecter avec l'humain et la nature. Quand une entreprise affiche et incarne ses valeurs, pour moi, c'est la meilleure façon d'y arriver. Au fur et à mesure de mes discussions, j'ai découvert qu'il existe des coopératives de travail de toute taille et dans tous les secteurs d'activité. J'ai également appris qu'il existe d'autres types de coopératives, ce qui me permet d'entrevoir un monde de possibilités pour que notre entreprise puisse à son tour contribuer au bien-être de nos membres et de notre communauté.